puissions d'abord, n'est-ce pas, faire la prière et je vous parlerai, n'est-ce pas, aujourd'hui je ne suis pas venu vraiment prêcher la parole de Dieu, mais je suis juste venu vous annoncer les insights de l'Éternel, ce que Dieu nous a révélé, n'est-ce pas, à travers les deux pays. Il s'agit de la République démocratique du Congo et le Rwanda, le pays voisin. Alors nous allons partager cette vision que Dieu nous a donnée, mais avant cela, l'Esprit de Dieu me transporte encore en République démocratique du Congo. Dieu m'a mené encore en vision au Congo. Et quand j'arrive au Congo dans l'Esprit de Dieu, Dieu m'a transporté dans la vision et j'arrive, je vois que je suis au Congo. Et dans ce pays, nous étions toujours dans cette époque que nous traversons où Félix Tshisekedi est le président de la République. Et quand l'Esprit de Dieu me transporte dans ce pays, je trouve aussi la même chose que j'ai trouvé au Rwanda, mais à la différence, au Congo, il n'y avait pas vraiment la guerre. Il n'y avait pas la guerre. Mais ce que j'ai trouvé au Congo, la paix était croissante. Kobanga et Komaki Yamakashi, Nakati Nabato. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose qui voulait se passer et que Joseph Kabila a compris qu'il y a quelque chose qu'on préparait pour lui. Et le monsieur était réellement en colère. Et il a commencé à traquer les gens et à neutraliser et à tuer les gens bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il était vraiment furieux. Il était en colère. Et il ne pouvait même plus écouter une personne. Et la peur a saisi le monde. Et ce monde-là que je vis beaucoup, c'était de gêne. Et la peur. Donc c'est-à-dire, quand j'arrive, les gens me disent, tu sais là où tu es, regarde toi-même le climat. Ici on ne parle plus même. Parce que si tu oses de parler, tu seras traqué et on va te neutraliser, on va te faire disparaître. Donc Dieu a mené la République démocratique du Congo, la vision. Et tant on a commis na kata Congo, bien-aimé dans le Seigneur, na moni kobanga na kati na batu. La peur a saisi le monde. Et Dieu me dit maintenant que c'est parce qu'il y a quelque chose et que le président actuel, Félix Tshisekedi, aligné à Sala, Joseph Kabila, et Kabila a compris le message de Félix, Kabila a compris la vision de Félix, Kabila a compris na kanda makasi, alors non, Soki alors Kabila a compris, c'est-à-dire c'est comme si le monsieur a pris des précautions, a eu des précautions tout autour et a commis qu'on traquer surtout bato bazako utalibanda. Bato bazako utalibanda bakita Congo, surtout bazako mona bango baza plus tendance il y a président de la République, ou baza plus tendance il y a Félix Tshisekedi, bazala qui traquer, donc bazala qui neutraliser à tel point vous n'avez pas l'idée. Et ce sont de deux visions efficaces que Dieu m'a montré, et bien aimé dans le Seigneur. Et pourquoi n'a pas seulement explication maintenant pourquoi Dieu est arrivé dans les jours à venir. Et pour ne pas descendre maintenant au Congo, Nakata Congo maintenant bien aimé dans le Seigneur, ce qui va arriver, c'est simple. C'est que nous ne savons pas la vision ou bien ce que monsieur Félix Tshisekedi cherche à faire dans les jours à venir. Mais ce qui est sûr, si Félix Tshisekedi a un pensée ou a des idées de déboulonner Kabila, moi je dirais qu'il doit faire très attention parce que cette idée-là, ce qui va salir la sagesse et l'intelligence, ça risque de coûter plus. Ça va coûter plus, pas simplement à lui, mais il va coûter plus na bateau, vous allez tout autour. Il va coûter ma vie na bango. Il va coûter ma rebelle. Donc il doit faire très attention. Ça, je parle, c'est Dieu qui m'a montré la vision. Et je parle que des insignes de l'Éternel. Je ne parle pas aujourd'hui de la politique. Je dis que je parle de Dieu et ce que Dieu m'a révélé. Donc, monsieur le président actuel, Félix Tshisekedi, si tu as le pensée, si tu as l'idée, il y a comme on utilise dans le terme déboulonner Kabila,
tu dois succourir au salaire. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais il faut faire très attention et agir avec beaucoup de sagesse. Sinon, dans tous les cas, c'est ton entourage qui va payer le prix. Et pas simplement ton entourage, mais la nation, les Congolais vont payer encore le prix parce que ce que je vois et ce qui va arriver, et vous allez catastrophique. Donc nous vous prions de comprendre ce que Dieu veut révéler et ce que Dieu veut parler. Et Dieu parle, et quand Dieu parle, Dieu ne ment jamais. Voilà un peu la vision que Dieu m'a montrée cet après-midi pour vous, peuple congolais, peuple rwandais. Et